Amen. Je prendrai ça comme introduction. Donc voici l'introduction. Et cette nuit, je me disais, mais quel sera le message? Enfin, bien que j'ai quand même une ligne du message. Et un des textes qui m'a plus touché concernant le royaume de Dieu, puisque ce sera le thème de ce matin, la suite donc de la prière de notre Père, que ton règne vienne. Et les questions ici du royaume de Dieu, et c'est dans l'évangile de Marc, et ça va vraiment bien, ça colle très bien avec ce qui vient d'être dit. Le chapitre 1, le verset 15, il dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche ». Et vous voyez, le royaume de Dieu est proche. Et toute la nuit, je dis, mais il est proche. En fait, il n'est pas loin. Il est accessible. C'est comme si on est près de quelque chose, mais on n'y est pas dedans. Et ça m'interpellait de manière très, très forte, en disant, mais Seigneur, est-ce qu'on peut être près de quelque chose et ne pas être dans quelque chose? Et c'est vrai. On peut être près du but. On peut même, comme je disais jeudi soir pour ceux qui étaient là dans la prière, je disais, c'est vrai, ce qui compte, c'est les buts marqués, c'est pas les buts presque. Ou c'est loupé, ou c'est dedans. Mais c'est pas de l'à peu près. Et Jésus ici, il annonce quelque chose, cette bonne nouvelle de l'évangile, il va le dire. Et puis là, il se trouve dans un endroit où il y a des gens qui sont là, il y a une vocation. Ici, il va choisir plus tard les disciples, et Jésus arrive ici comme étant, lui, celui qui représentait le royaume de Dieu, celui qui avait donc toute cette capacité, ce qui venait du Père, venait de Dieu, rempli du Saint-Esprit, après avoir donc passé par la tentation, on le lit un peu plus loin, où Jésus a été tenté par Satan, où Satan utilisait même des textes bibliques pour essayer de le faire tomber, mais il est là comme le Fils de Dieu, étant le Fils de Dieu et rempli du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu, elle nous le dit ici, il fut rempli du Saint-Esprit ici, et on voit ici qu'il se trouve avec des gens, avec des personnes. Il y a donc il y a des gens qui sont là, et il vient avec cette phrase, le temps est accompli, le temps il est là pour vous, pour nous, il est aujourd'hui, il a été hier, il est aujourd'hui, et le royaume de Dieu est proche. Et toute la nuit, je pensais, Seigneur, mais on peut être près de quelque chose. On peut être pas loin de quelque chose. On peut connaître probablement les choses. On peut savoir, on peut avoir une connaissance de certaines choses. Mais on peut probablement on ne les vit pas. Probablement, il n'y a pas vraiment d'effet en nous. Il n'y a pas de changement dans notre vie. Il n'y a pas quelque chose qui nous remplit. Il y a comme une barrière. Et donc je vois ici que Jésus, il va également s'adresser dans Matthieu chapitre 9 verset 35-36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Donc Jésus est venu pour prêcher. C'est un des messages centraux même de Jésus, c'est de prêcher les bonnes nouvelles du royaume. C'est de prêcher l'évangile, de prêcher sa parole, de prêcher le message de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passait dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est que de l'information? Est-ce que c'est simplement de savoir les choses? Mais voici ce qui se passait, il guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça se passe quelque chose dans le royaume de Dieu. C'est pas seulement être limité à une connaissance, à un savoir. Beaucoup sont très intéressés, merci Seigneur, pour ceux qui cherchent, qui scrutent, qui regardent, qui trouvent les mots, etc. Le grec, l'hébreu, ceci, cela, un mot, c'est bien, c'est intéressant. L'avenir, le présent, le futur, demain il va se passer ceci, cela. Mais est-ce que tu vis la puissance du royaume de Dieu? Et c'est mon message ce matin. C'est mon message ce matin. Il y a quelque chose, et dans le verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion. Dans le chapitre 9, verset 35-36, pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et combien aujourd'hui, dans ce monde, dans notre région ici, dans nos villes, là où nous vivons, peut-être chez nous-mêmes, il n'y a pas de berger pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui vous entend, qui vous comprend. Il n'y a pas quelqu'un qui vous écoute et qui pourrait éventuellement répondre à votre besoin.
Mais je vous propose ce matin le royaume de Dieu. Il est proche, mais j'aimerais qu'on y cherche le royaume de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'était le message donc de Jésus ici. Il est à portée de main. Jésus, il proclamait les bienfaits du royaume de Dieu. Il était venu pour rétablir. Jésus est venu avec son autorité. Il est venu avec puissance, avec un droit. Et voyez-vous, et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le royaume de Dieu vient, il y a une bataille, il y a une guerre, parce qu'il y a un autre royaume qui s'est imposé, qui s'est pas vraiment imposé, mais qui est là, c'est le royaume de Satan, le royaume des ténèbres, là où vous vivez les douleurs, les souffrances, les meurtres, les crimes, l'isolement, tout ce que vous pouvez imaginer, les coups, les blessures, là, c'est le royaume de l'ennemi, le royaume de Satan. Et même dans ce royaume, il y a toutes sortes de religions là-dedans. On cherche quelque chose. Mais je vous propose ce matin le royaume de Dieu qui est paix et puissance. Alléluia. Et il y a une bataille. Vous voyez, dès la chute d'Adam et Ève, on sait ça pour ceux qui sont croyants ici, on comprend cela. Dès la chute d'Adam et Ève, il y a le péché et il y a cette séparation entre Dieu et l'homme. Et l'homme, il est là, il est errant comme un vagabond, sans vêtements, sans rien. Il est nu, sans puissance, sans rien. Et il y a un autre royaume qui est venu s'installer, s'emparer. C'est une loi spirituelle qui est là et qui contrôle, qui gère, qui écrase l'humanité entière. C'est le royaume de l'ennemi, et c'est l'ennemi de ton âme, parce qu'il veut te détruire, il veut te tuer, il veut t'écraser, il veut t'éloigner du royaume de Dieu. Mais merci Seigneur, Jésus est venu. Et c'est ça que je veux vous annoncer ce matin, que Jésus est venu, que le royaume de Dieu est proche. Jésus n'avait pas encore donné sa vie, mais il y avait quelque chose que Jésus voulait déjà déclarer avec puissance, avec force. Le royaume de Dieu est proche. Et il dit, repentez-vous, c'est-à-dire reconnaissez, repentez-vous vos péchés, vos douleurs. Vous avez péché, nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas ici de plus blanc que blanc. Il n'y a pas ici des gens qui sont mieux que les autres, mais nous sommes pécheurs à la base. Et nous avons eu ce privilège d'avoir compris qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est venu pour établir son royaume et qui est venu comme un berger qui a donné sa vie pour ses brebis, pour vous et moi. Il n'y a pas de si grand berger, il est roi. Vous savez, dans un royaume, il y a un roi. C'est lui qui commande. Le roi, il a le pouvoir de vie et de mort. Il peut faire ce qu'il veut. Mais le roi, là, ce qu'il nous donne, c'est la vie. Vous savez pourquoi? Parce que ce roi, il est mort pour nous, pour ses sujets. Ce n'est pas n'importe quel roi. Ce roi, c'est un roi qui dit, j'aime tellement mes brebis, j'aime tellement mes enfants, j'aime tellement le monde, je l'aime tellement car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Il s'est donné lui-même et c'est la croix. C'est là où Christ est mort et qu'il a porté notre misère, notre péché, nos douleurs, nos souffrances, la mort. Pourquoi il a fait ça? Ça, c'est un roi merveilleux. C'est ce roi-là qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Mais il ne suffit pas de savoir les choses. Il ne suffit pas de les connaître. Il y a quelque chose dans lequel il nous faut, nous, faire le pas, c'est de nous approcher. Jésus a annoncé que le royaume de Dieu est proche. C'est comme si c'était clac, une petite étincelle, un petit flash comme ça. Mais il nous demande de manière librement, approche-toi de mon royaume. Approche-toi de Jésus. La bataille, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, le temps est accompli, il y a le temps est venu, le royaume de Dieu, il a porté de main, et ça c'était le message de Jésus-Christ, et on regarde ce qui se passe dans le message de Jésus. Voici ce qui se passe, on continue, donc dans l'évangile de Marc, je retourne dans l'évangile de Marc, le chapitre 1, et le verset 21, regardez ce qu'il y a ici, ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, dans un jour spécial, un jour de repos, il ne fallait rien faire le jour-là. Jésus entra dans la synagogue, dans une église de l'époque. Les gens où ils venaient pratiquer leur culte, ils faisaient leur culte très rituellement. Et ils n'attendaient rien.
savez, quand on vient à l'église, on n'attend rien. Peut-être que vous êtes venus sans rien attendre. Et beaucoup vont à l'église sans rien attendre, sans pouvoir même donner, parce que tellement qu'ils sont vides. Et c'était le rituel qui était là. Et donc, pendant ce temps-là, il était étonné. Mais Jésus donnait sa parole, il était étonné de son enseignement, parce que l'enseignement du Seigneur était différent. Jésus avait un autre enseignement. Son enseignement était accompagné de puissance. On va y revenir tout à l'heure. Donc on va lire le texte ici, verset 21. « Et il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue, et il enseigna. Il était frappé donc de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre? Tu sais, je sais qui tu es. » Vous savez, le diable, il sait plus que les hommes. Il connaît son avenir. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme dans le nom de Jésus. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, « Mais qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Avant cette date, avant que Jésus vienne, on peut marcher à travers Capernaum, on peut aller dans les synagogues, voir des gens possédés, mais personne ne pouvait les aider. Personne ne pouvait intervenir. Mais Jésus est venu comme le vainqueur de Dieu, pour, comme il est dit dans 1 Jean 3:8, la fin du verset, il dit, « Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Est-ce que vous comprenez ça? Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et ça, c'est cette déclaration, bien aimé, que Dieu a fait en Jésus-Christ ici. C'est simplement une guerre contre le royaume des ténèbres. Et comment la guerre est déclarée en manifestant la puissance du royaume de Dieu, de son royaume, bien aimé. La synagogue, voyez-vous, c'était un bâtiment où les Juifs se réunissaient pour leur culte, comme je disais tout à l'heure. Les prières étaient offertes, les psaumes, tout ça, c'était chanté, il y avait de la lecture, il y avait de l'enseignement, il y avait de l'écriture, il y avait tout un rituel, comme je l'ai dit, un rituel sans attente. Un jour viendra, un jour la paix viendra, un jour la joie viendra, il y a l'espoir qui est si loin. Peut-être que les choses, elles pourraient peut-être changer en 2015. Mais peut-être que quelqu'un va dire, j'ai eu problème 2014, ça ne changera rien en 2015. Il n'y a pas d'espoir, sans jamais voir un signe, sans jamais voir une manifestation de la puissance de Dieu. Mais il y avait quelque chose dans l'enseignement du Seigneur, c'était les gens étaient surpris parce qu'il était différent. Ce n'était pas le même. Parce qu'il enseignait comme ayant une autorité. La parole était accompagnée par les actes. La parole, ce qui était dit, elle se manifestait. Les gens étaient guéris, les gens étaient libérés, les gens étaient, bien aimés, délivrés. Voyez-vous, les scribes, les rabbins, les enseignants de la synagogue, tout cela, ils étaient là. Ils avaient une approche tellement différente. Il m'a envoyé. Donc Jésus ici le déclare, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a ces choses-là. Pour proclamer aux captifs, à ceux qui sont liés, comme cet homme de la synagogue qui allait quand même dans un rituel religieux, qui allait quand même, il y avait des rabbins, il y avait des prêtres, il peut y avoir même des pasteurs, mais il était toujours lié, toujours là, le démon était en lui. Et combien dans la vie, dans le monde, et combien dans nos églises, il y a également ce genre de situation-là. Tant que tu ne touches pas, ce n'est pas un problème. Mais là où le royaume de Dieu se manifeste, le démon se manifeste. Il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de voir les choses de Dieu. De voir, bien aimé, un aveuglement spirituel, même physique, mais surtout là, ici, spirituel, de voir
On a besoin de voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour renvoyer libre. Gloire au Seigneur. Voici la liberté de tout à l'heure, ça a été dit. Pour renvoyer libre ceux qui étaient opprimés. Vous savez, quand on est opprimé, on a l'impression que toute la vie, ça va être ça jusqu'à la mort. On a vu nos pères, on a vu nos arrière-grands-pères, on a vu tout cela, et puis et les voisins, et la famille, et tout le monde est opprimé. De temps en temps, il y a des petites joies comme ça, mais c'est des joies tellement passagères, des petits plaisirs, là-haut c'est bien, un bon repas, et puis on rentre à la maison, on a peut-être fêté Noël, mais c'est déjà loin, ou Nouvel An, c'est déjà loin tout ça. Ah, c'était un bon moment pour certains, peut-être pas pour tous, mais pour certains c'était un bon moment. Oh, il y avait un bon moment, oh, la famille était là, mais sans plus. Et puis en rebelote, l'année reprend son cours, la journée reprend le dessus, et puis les problèmes reprennent le dessus, sans jamais rien changer. Sans jamais vivre autre chose que si ce n'est que du rituel, que si ce n'est qu'une vie toujours sans but. Mais ce Seigneur, il est venu pour ça, pour nous donner un but excellent dans la vie, bien-aimés. Alléluia. Et Jésus, ce qu'il a fait ici, je veux finir avec ça, il avait réuni les 12, donc les apôtres, il leur donna le pouvoir, l'autorité, bien-aimés. Et c'est ce que Dieu a donné ici à l'Église, de chasser tous les démons, guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu dans Actes chapitre 20 ou Luc chapitre 9, c'est dans Luc. Et guérir les malades, de 1 à 6, ils partirent, s'en allant du village au village, prêchant l'évangile et guérissant. Voilà, ce qu'a fait ici le Seigneur, c'est qu'il a équipé les apôtres, et il a équipé son Église. Et nous sommes équipés pour ça. Alléluia. Non pas que nous avons un pouvoir spécial, mais cela vient de Dieu. Cela vient du royaume de Dieu. Et combien de fois le Seigneur a montré sa grâce, par plus grâce, sa puissance de guérison dans les cœurs brisés, blessés par tellement de choses. Vous savez, on grandit dans un contexte familial, pas toujours fonctionnel, mais plutôt dysfonctionnel. Et tout ce qui peut se passer dans une famille, les blessures des uns produisent des blessures pour les autres. Je donne ce que j'ai été blessé, je vais te blesser. J'ai été meurtri, j'ai fait ceci, tu vas reprendre. J'étais un alcoolique, tu deviendras alcoolique. J'étais dans la drogue, tu deviendras. Voyez-vous, c'est des héritages qui sont là, qui se transmettent de génération en génération. J'avais de la colère, j'étais un homme violent, eh bien, tu seras aussi violent. Tous ces héritages que de génération en génération qui font partie du royaume des ténèbres et de Satan. Mais merci Seigneur pour ceux que le Seigneur il veut arracher, sortir, comme s'il y avait une résistance, mais il veut sortir du royaume des ténèbres pour les ramener à la lumière. À la lumière. Alléluia. À la lumière, bien-aimé. Et ça, c'est le message de Jésus, bien-aimé, parce qu'il est venu pour cela. C'est pour l'Église, toute personne qui donne sa vie à Jésus et qui est en relation avec le Seigneur, il peut marcher de la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas donné à des spécialistes, pas donné à des cœurs simplement qui veulent marcher avec le Seigneur, des cœurs humbles, des cœurs sincères, des cœurs qui obéissent à la parole de Dieu, au commandement du Seigneur. Pourquoi? Parce que le royaume, il est là. Il est déjà là. Il est déjà là. Christ s'est engagé il y a 2000 ans pour que nous puissions vivre aujourd'hui le royaume de Dieu. Son royaume, bien-aimé. Alléluia. Et nous pouvons nous attendre au miracle de Dieu. Il est ici, bien-aimé. Le plus grand signe de quelqu'un qui vient à Christ, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 ici, la fin du verset 9, qui nous dit de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est de passer des ténèbres à la lumière. Vous savez, les ténèbres, on ne voit rien, c'est ténébreux, c'est sombre, c'est la vie de l'homme en général, sans Dieu. Il y a des ténèbres qui sont là, et même si il a une vocation, même s'il a un certain pouvoir, même s'il a une notoriété ou quelque chose, s'il est connu, voilà, même le président, il y a des ténèbres qui sont là. Vous savez, quand on est seul, on est seul. On peut être entouré de beaucoup de monde et être seul, et être très seul.
vivre une solitude profonde. Même s'il y a des gens autour de nous, mais on sait que ceux qui sont autour de nous ne peuvent pas aller plus loin, ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'eux-mêmes vivent. Parce que quand il n'y a pas Dieu, l'homme, il est isolé, il est dans une foule. Vous savez, le terme foule, c'est un peu confusion. C'est un peu une recherche cherchée. Il y a de la bousculade dans les paroles, dans les mots. Et ça s'explique que dans ce monde, c'est une grande foule. Mais lorsqu'on vient au Seigneur, il y a une famille de Dieu. Il y a les frères et sœurs. Il y a une bénédiction. Il y a quelque chose de plus ici. Et on le trouve vraiment dans la parole de Dieu et dans l'action de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, il est venu pour libérer, pour guérir les blessés, les blessures émotionnelles et trouver la plénitude, bien-aimé, en Christ Jésus. C'est notre vocation. C'est la vocation de l'Église. Et moi, j'y crois, bien-aimé. Je ne vais pas vous dire par expérience ce que j'ai vu, mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, il veut agir dans les cœurs. Alléluia. Il veut libérer les captifs. Bien-aimés. Et peut-être que vous êtes un bon chrétien, peut-être que pour vous tout est cool, tout est clean, vous êtes bien avec le Seigneur, mais non seulement à ceux qui vivent une bonne vie de chrétien, très bien, il n'y a pas de problème, ils ne regardent pas de choses, etc. Ils font vraiment les choses correctement. Et voilà, tout est clean, tout est clair, mais ce que je voudrais vous annoncer ce matin, c'est qu'il nous faut la puissance de ce royaume. On a tous besoin de lui. Et ça a été une de mes prières. Vous savez, avec Anna, là, tout ce qui est passé, on a eu quelques problèmes de santé. Et puis, c'était un moment, je crois que le Seigneur, il veut parler à notre cœur parce que je dois vraiment me repentir devant vous. Là. Il y a eu comme un relâchement. Vous savez on se dit, oh, j'ai la cinquantaine, plus de 50 ans. Ça devient. Il y a une époque, là, je priais là, des heures et des heures. Il dit, Seigneur, ce dimanche-là, tu vas. Et Dieu le faisait d'une manière incroyable. Et cette jeunesse-là, Seigneur, tu vas toucher. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, il venait, il descendait. Il y avait une puissance. Les gens étaient libérés, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Après, j'étais fatigué. Et c'est comme si le Seigneur, il me rappelait de vivre la puissance du royaume. Moi, je suis un homme, je suis comme tout le monde. Pas plus que... Mais je sais qu'il y a une puissance du royaume. Je sais qu'il y a quelque chose de plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Je sais qu'il y a la présence de Dieu. C'est bien d'être dans un contexte, on va dire, d'église, religion, entre guillemets, mais c'est mieux de vivre la puissance du royaume de Dieu. Et je m'adresse à vous ce matin. À vous tous, de vivre la puissance du royaume de Dieu. Ne restez pas comme vous êtes, toujours dans l'attente d'un besoin, toujours, Seigneur, j'attends ceci, j'attends cela. Ou alors peut-être que l'ennemi vous a tellement mis en bas que vous êtes toujours dans quelqu'un qui se plaint tout le temps. Vous savez, il y a le livre Habakkuk, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, Habakkuk veut dire celui qui est attaché au Seigneur, celui qui est accroché au Seigneur. Et Habakkuk, c'était pratiquement le seul dans son époque à lui qui donc marchait avec le Seigneur. Et tous les autres, ils avaient abandonné. Tout le monde l'avait laissé tomber. Il était le seul, mais à chaque fois qu'il parlait avec Dieu, il se plaignait. Il se plaignait. La plainte d'Habakkuk. Il pleurait tout le temps. Ça n'allait jamais. Mais c'est lui qui a dit, à un moment donné, il s'est ressaisi, le juste vivra par la foi. Et je crois qu'il ne faut pas nous plaindre, mais il nous faut vivre les choses du royaume. Vous savez, il y a de l'abondance. Si on n'est pas dedans, c'est parce qu'on ne veut pas y être. On ne peut pas rester là, en retrait, en vivant des choses. On peut être comme quelqu'un qui se sent toujours écrasé, qui sent toujours, oh moi je suis là, et puis on m'a fait ceci, on m'a fait cela, et puis c'est ça, et puis voilà, et puis c'est ma prière, et c'est ça, c'est toujours ma plainte. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie, on vient de lire tout à l'heure, et de paix. C'est la paix de Dieu. Et c'est ce que je veux vivre et c'est ce que je veux vous enseigner encore ce matin de vivre ça. C'est notre vocation. C'est une représentation authentique du Seigneur Jésus, de sa puissance par le Saint-Esprit. Et il commence avec nous ce matin et il veut nous sortir sous le poids de ce monde, loin de la honte.
de la peur, du brisement, de la pauvreté spirituelle, de la colère. Mais son amour, et je l'ai dit il y a quelque temps ici, le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour de Dieu. Et toutes ces choses-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu 6, 33, c'est le dernier verset. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Vous savez, la recherche, c'est pas comme ça que ça vient. On ne va pas attendre que ça vienne vers nous. Même si Dieu, par sa grâce, il nous annonce quelque chose, mais la vraie recherche, c'est de chercher le royaume de Dieu. La vraie position de chaque personne ce matin, c'est de chercher le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu, son royaume et sa justice. Et le reste, ça vous sera donné. Vous savez, chercher le royaume de Dieu, c'est pas chercher les besoins personnels, tout ça. Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi cela. Oui, pour ceux qui vraiment sont dans une situation et qui ne connaissent pas encore Jésus, vous avez besoin à ce que Dieu réponde à vos besoins personnels. Mais il y a quelque chose de plus que le Seigneur, il va encore donner à chacun de ses enfants. C'est les dons de l'Esprit de Dieu. C'est les dons. Dans le royaume de Dieu, il y a des dons. Il y a les dons de puissance. Il y a des dons que le Seigneur il veut donner à chacun de vous, bien-aimés, à ceux qui le veulent, à ceux qui veulent marcher et vivre par le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu, à ceux qui sont pour le royaume de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on prie quelques instants. Seigneur Jésus, je te prie ce matin pour ta parole. Il y a tellement de choses à dire, à vivre dans ta parole, Seigneur. Mais on est tellement démunis. On n'a pas tous les mots pour pouvoir expliquer tout ce qu'il y a dans ton royaume. Et ce matin, Seigneur, avec ce message, cette parole que tu as mis dans mon cœur, je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs ce matin. De toucher les cœurs ce matin. On a besoin de plus. On a besoin de plus. Et tu nous appelles à chercher ton royaume. À chercher le royaume de Dieu. Je te prie ce matin, vraiment de bénir chaque personne qui se trouve ici ce matin. Tu vois combien de gens sont opprimés, combien de gens blessés, des blessés de la route, combien de gens abandonnés, les divorces, les coups, les blessures, la maladie, même parfois la mort, et tellement de choses, dans les relations, dans le travail, dans la pénurie de toutes sortes de choses. Seigneur Jésus, mais toi, tu es venu pour donner la vie. Je sais, Seigneur, que ce matin, tu veux répandre ton esprit. Tu veux répandre, Seigneur, la vie de ta parole sur ces bien-aimés, parce que tu le veux plus, que tu veux que nous vivons plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas comme une connaissance en plus, mais c'est une vie de l'esprit avec toi, Seigneur. Comme les rabbins, comme tous ceux qui cherchent à connaître davantage, mais nous voulons vivre les choses du royaume. Et c'est ma prière ce matin. C'est ma prière pour tous ces bien-aimés ce matin. Alléluia. Je te prie, Seigneur, fais une œuvre dans la vie de cette assemblée. Tu vois, tout ce qui se passe, les gens qui partent, qui viennent, tout ce qu'il y a eu, Seigneur, mais peu importe, nous voulons te servir. Et il est vrai, Seigneur, que nous sommes un peu laissés aller. Il est vrai que souvent, quand il y a un acquis, on abandonne. Seigneur, mais tu permets parfois des situations pour pouvoir te chercher davantage. Et c'est ma prière, c'est notre prière encore ce matin. Pardonne nos fautes, pardonne-nous notre ignorance, mais pardonne-nous aussi notre paresse, parce qu'on veut te servir, on veut voir ta gloire au milieu d'un peuple qui ne te connaît pas. Seigneur, avec des paroles différentes, avec, Seigneur, des mots différents, accompagnés de puissance, parce que tu es le Dieu puissant. Tu es celui qui a été oint, et tu as oint ton Église, et tu nous as oint, Seigneur, pour répandre ta parole avec puissance. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas que la parole, ce n'est pas que simplement de dire les choses, ce n'est pas que les mots que l'on pourrait dire tellement grands, tellement loin de ce qu'on pourrait vivre, mais c'est la puissance de ton esprit. Et je le crois encore ce matin, combien de fois je l'ai pu le voir, le vivre, Seigneur. Je crois que tu es là ce matin pour guérir, et je te prie de passer dans le cœur de chaque personne. Est-ce que vous pouvez baisser les yeux? Je ne veux pas vous demander quelque chose de spécial ce matin, mais simplement de baisser les yeux et de dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre le royaume. J'ai besoin de vivre ton royaume, Seigneur. J'ai besoin de vivre ton royaume. Peut-être que quelqu'un se sent sale, comme ça t'est dit tout à l'heure. Vous sentez impur, vous sentez tellement, vous vous dégoûtez de vous-même.
Mais ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Vous pouvez confesser ce matin. Vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Je suis dégoûté de moi-même, mais tu me pardonnes, tu me laves. Peu importe la teneur du péché ou la grandeur du péché, nous avons un Dieu qui est plus grand que notre péché. C'est son amour. C'est l'amour de Dieu, l'amour du Sauveur. Et ce matin, tu peux faire cette confession en disant, Seigneur, pardonne-moi. Lave ma vie. Pardon, Seigneur. C'est le début. Ensuite, il nous faut chercher le royaume de Dieu. Cherchez-le puissamment. Cherchez-le avec ce désir de grandir avec le Seigneur. Ce désir de vraiment de le servir, de l'aimer. Il nous aime, mais on veut l'aimer également. On veut vraiment, comme un échange, comme un dialogue qu'on peut voir et vivre de sa parole, vivre de lui, vivre pour la vie. Et il y a encore des liens, il y a des vices, des choses dans lesquelles vous ne pouvez pas vous en défaire. Et quelqu'un pourrait s'excuser. Mais le royaume de Dieu est-il pas assez puissant? Dieu est-il trop faible? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Y a-t-il quelque chose de trop grand que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que ce matin nous sommes prêts également, par la foi, à dire Seigneur, je veux vivre la puissance de ton royaume. Je veux le croire que les vices, que Seigneur, tout ce qui encore me lie, l'alcoolisme, les vices sexuels, toutes ces choses-là, les impuretés, les pensées mauvaises, les colères, la drogue, le tabac, toutes ces choses-là qui nuisent à ma santé, qui nuisent à ma vie. Le Seigneur, il nous dit ce matin, vraiment avec un cœur d'amour, il n'est pas là pour nous juger. Vous savez, la beauté de Dieu, il n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous sauver. Il est là pour sauver chacun de nous. Ce n'est pas une condamnation ici, mais c'est quelque chose que Dieu veut vous ramener à lui. Il veut vous attirer. Et je prie, ma prière ce matin, c'est de dire, Père, attire-les à toi. Attire chaque personne à toi ce matin. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que chacun puisse rentrer dans les bienfaits de ton royaume, Seigneur. Alléluia. Alléluia.